Voici Ellie, elle a 8 ans. Par souci de sécurité et parce qu'elle est mineure, nous ne dévoilerons pas sa vraie identité. Ici, on voit Ellie se créer un compte Facebook. Comme de nombreux enfants de son âge, elle se vieillit de 5 ans, 6 ans et accède ainsi à un contenu qui n'est pas pour elle. 2 semaines plus tard, Ellie met des photos d'elle provocantes, exhibant son corps. Nous sommes pour le fait qu'on doit limiter l'âge auquel un enfant a le droit de se créer une identité numérique. Bonjour, je m'appelle Stéphanie Beauciel et je vous souhaite la bienvenue. Tout d'abord, il est important de savoir que les sites internet gardent en mémoire tout ce qu'on fait, en particulier les médias sociaux, et que bien souvent, les enfants en bas âge, ils n'en ont pas conscience. Donc, par exemple, ils vont mettre des photos ou ils vont mettre des statuts inappropriés et ça va les suivre toute leur vie. Donc, en bas âge, les enfants n'ont pas conscience de ce qu'ils font. Oui, j'ai besoin de toutes les informations sur Jack Frost. Je dois avoir tous ses réseaux sociaux comme Twitter, Instagram, Facebook, Tumblr. Si je veux l'engager, il doit être clean. Bonjour, ici Salomé Beautemps. Il est très facile de retrouver quelqu'un en utilisant la localisation, comme par exemple dans les photos. En se créant une identité numérique, les enfants sont la principale cible car ils agissent de manière imprudente. En train de dîner avec Bay. Quel repas gargantuesque avec mon Bay gargantuesque. La cyberintimidation est un concept malheureusement très présent chez les jeunes. La principale raison à la cyberintimidation, c'est la création d'identités numériques. Les enfants sont naïfs, ils sont fragiles, donc la cyberintimidation va avoir beaucoup plus de ravages sur eux que sur des enfants plus âgés. De plus, il n'y a pas assez de maturité chez les enfants en bas âge pour se sortir de ces situations de conflit ou pour gérer des situations difficiles comme ça. Ici, on voit une image avec des statistiques assez aberrantes. On voit que des enfants de 7 à 9 ans se sont créés des identités numériques. C'est quand même un âge assez jeune pour se créer des identités numériques et 15%, ça représente un gros nombre de la population. « 90% représentent un pourcentage gargantuesque d'enfants qui ont été blessés en ligne. En bas âge, l'identité n'est pas encore formée et l'identité numérique peut rentrer en conflit avec sa vraie personne. On sait tous que les enfants aiment jouer des rôles et faire des personnages. Les enfants risquent de se développer de la mauvaise manière. Cela va amener beaucoup de problèmes comme l'anxiété, les problèmes sociaux ou de comportement. De plus, les enfants sont très influencés par ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Revenons à la situation d'Ellie. Elle a maintenant 10 ans. Les 2 dernières années ont été très difficiles pour elle. Aujourd'hui, la DPJ vient donc lui parler pour l'aider à régler ses problèmes. Somme toute, certains enfants manquent de maturité pour utiliser les réseaux sociaux. Cependant, avant de se préoccuper de l'âge auquel un enfant a le droit de se créer une identité numérique, il faudrait se pencher sur les raisons qui poussent un enfant à vouloir s'en créer une. Qu'est-ce qui l'influence?